On est en Belgique, particulièrement à Bruxelles, un contexte très très multilingue, au-delà des langues officielles. Et en fait, c'est une réalité qui est passée sous silence, je dirais, qui reste dans un coin aveugle du débat politique, des pouvoirs publics. On a une grande diversité linguistique dans les écoles, mais qui dit diversité linguistique dit diversité culturelle, dit diversité de vision de pensée, de parcours, de points de vue situés, d'attentes, de besoins, de projets, de perspectives. Tout ça n'est pas mis en valeur. Beaucoup d'enfants à l'école vivent des situations de violence. Cette violence, de nouveau, n'est pas prise en charge parce que le concept de discrimination linguistique n'est pas du tout pensé. Et qui dit discrimination dit forcément, en conséquence, une série de violences qui sont, pour la plupart, involontaires, mais que les enfants subissent, vivent aussi, et les familles. Et ces violences sont même normalisées, en fait, à la fois par ceux qui les subissent et celles et ceux qui les exercent. Donc, le but de cette journée aujourd'hui, c'était vraiment de regrouper un maximum de personnes, une grande diversité aussi de compétences, de points de vue, de savoir, de connaissances et d'expériences de vécu, afin que on puisse réfléchir vraiment ensemble. Cette journée, finalement, elle est à l'image justement de la diversité qui nous anime et qu'on vit dans le quotidien ici à Bruxelles. Alors pour moi, c'était super important d'être aujourd'hui présent sur cette question de la diversité linguistique en milieu scolaire et notamment pour ces enfants en situation migratoire. On sait à quel point c'est un public qui est vulnérable et cette diversité linguistique, c'est un vrai enjeu en termes de droits de l'enfant, en termes de droit à l'éducation, parce que souvent il y a des violences qui sont rarement nommées et des maltraitances qui existent à l'égard de ces enfants. Et aujourd'hui, l'idée de ce colloque, c'est de faire en sorte d'ouvrir les possibles et de voir toutes les expériences probantes qui existent pour s'en inspirer et faire en sorte que ces enfants puissent réussir leur scolarité et s'intégrer correctement au sein de notre société. La langue n'est pas une barrière, c'est un stimule de la liberté. Et revoir si nos grandes méthodes pédagogiques, elles sont adaptées à militer à la langue de nos responsabilités. Le droit des enfants n'est pas un rêve, c'est du concret. On est ce concret. Le processus est long dans la pratique, tenir le cap des besoins spécifiques, vivre la diversité linguistique, se réadapter n'est pas une fin tragique.